Salut les filles et les garçons. Alors, ça fait longtemps que je vous ai pas fait ma routine teint du moment. Et il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. C'est la tête de fin de mois de février, début mars. Donc, du coup, voilà, je vais me maquiller en direct pour vous montrer. Enfin, le teint en tout cas, parce que les yeux, ça n'a aucun intérêt, je mets juste du mascara, donc c'est pas du tout intéressant. Donc voilà, donc j'ai une bonne tête de fin d'hiver. Alors, pour commencer, je mets mon fond de teint Shiseido en couleur Yvan, qui est donc ma couleur d'hiver. Pour le mettre, j'en prends sur un doigt, moi je fais comme ça, hein. Voilà. Chacun fait comme il veut, j'en prends à peu près ça, et je le mets sur les différents points de mon visage. Voilà. J'en mets pas énormément, mine de rien. Voilà, j'essuie le bord du tube sur mon visage. J'en mets pas énormément. Ça commence. J'en mets pas énormément parce qu'en fait, bon, après ça, je prends mon pinceau 45, c'est ça, fond de teint minéral 45 poudre minérale de Sephora. Donc je disais, oui, je mets pas énormément de fond de teint, l'air de rien, parce qu'en fait, je mets de la Mineral Skin Finish par-dessus. Et cette poudre, c'est quasiment du fond de teint poudre. Donc on n'a pas besoin d'énormément couvrir le teint avant. Voilà, et donc je fais soit des petits traits, soit des va-et-vient. Je sais que certaines d'entre vous se demandent tous les combien il faut laver son pinceau à fond de teint. Moi, c'est une question que je me suis posée aussi au début. Si vous êtes hyper maniaque, lavez-le à chaque fois. Si vous en avez plusieurs aussi, parce qu'après ça faut qu'il sèche. Vous voyez, il est vraiment top ce fond de teint, j'ai pas besoin. Il est vraiment de la couleur de ma peau, quoi. Faut qu'il sèche, donc mais sinon, moi je le lave en réalité toutes les 2-3 utilisations. Ça tient jusqu'à 3 utilisations. C'est pas immonde, quoi. Je veux dire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais, on dirait presque un personnage de Tim Burton, là, avec les yeux au milieu, comme ça, c'est Sweeney Todd un peu. Voilà. Pardon. Donc bref, oui, donc franchement, ça tient 2-3 jours, quoi, quand même. Et après ça, lavez-le. Voilà, alors... Grâce à tous vos commentaires sur le correcteur et tout, j'ai ressorti mon stick à veine couvrance en couleur corail. Attendez que je vous montre ça. Pour essayer de faire de la correction avant de mettre de l'anti-cerne. Donc vous voyez, c'est un genre d'orange un peu. Pour corriger un peu avant de mettre de l'anti-cerne, de façon à ce que ce soit plus efficace. Ce que j'ai toujours la flemme de faire habituellement, mais j'ai réalisé que quand même ça faisait une petite différence. Pas monstrueuse, mais petite. Donc moi ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu sur mon doigt comme ça. Et ensuite... Est-ce que vous voyez bien? Ensuite, je corrige ici. Le orange, c'est la couleur opposée du bleu. Et du violet aussi. Le jaune et l'orange, c'est l'opposé du bleu et du violet. Grosso modo. Donc, j'en mets là où il y a du bleu ou du violet à corriger. C'est pas la peine d'en mettre partout, parce que ici, par exemple, c'est plus foncé que la peau de mon visage, mais c'est pas bleu ou violet. Donc là, je mettrai de l'anti-cerne. Enfin, j'en mettrai aussi là par-dessus ça, parce que ça fait, du coup, là, ça fait un peu orange. C'est bizarre. Mais c'est normal. Parce que c'est pas fini. Voilà. Et on voit par rapport à l'autre côté, on n'a plus cette ombre violette ici. Donc ça peut valoir le coup. Je ne dis pas que je ferai forcément ça tous les jours. Là, je le fais depuis quelques jours parce que ça m'amuse. C'est comme toujours. Moi, si les trucs m'amusent pas, j'arrête de les faire. Peut-être que je continuerai pas ma vie entière, mais enfin, en attendant, effectivement, ça rend l'anti-cerne plus efficace. En revanche, moi je peux pas me passer d'anti-cerne parce que quand même, je trouve que, vous voyez, même si je mettais juste du fond de teint, c'est quand même vachement foncé. Je suis particulièrement claquée en ce moment, donc ça n'aide pas. Mais de toute façon, même quand je suis pas claquée, même quand je suis en pleine forme, j'ai une tête épouvantable. Je veux dire, c'est congénital, c'est dans mon teint, il est naturellement épouvantable. Mais comme le maquillage existe, c'est pas grave. Ensuite, je prends mes deux Fit Me, le 10 et le 15. Donc le plus foncé, c'est le 10, contre toute logique, hein, ce qui fait que je me plante à chaque fois. Faudrait quand même que j'aille voir le vin. Plusieurs d'entre vous m'ont parlé du vin, et donc j'en mets un petit peu sur mon doigt comme ça. Cette vidéo va durer 1000 ans pour un résultat pas du tout impressionnant. Mais bon, comme je fais tout en direct. Il faudrait que j'aille voir le vin. Vous voyez, je mélange à peu près à part égale. Il faudrait que j'aille voir le vin, parce que je sais pas, certaines d'entre vous avaient l'air de dire que... Enfin, il n'était pas si foncé que ça, mais qu'il était plutôt un peu plus jaune que les autres, ce qui est plutôt pas mal dans mon cas. Voilà, je fais comme ça, et après ça, je vais pas mettre tout ça sous mon cerne. Hein. À chaque fois, j'en perds plein, hein. J'en ai trop, là. Je pourrais faire attention à mettre moins, ça me saoule. Je fais un coup à chaque fois. Et donc, je mets un coup de doigt comme ça, et ensuite, je tapote
Surtout ici notamment, là où j'ai mis du correcteur, je tapote, parce que si je fais ça, ça va déplacer le correcteur, si je tire. Par contre ailleurs, je m'en suis mis dans les cils, c'est formidable. Ailleurs on peut tout à fait tirer, il n'y a pas de problème. Donc je pose avec un doigt et j'estompe avec l'autre. Moi j'aime vraiment mettre mon anti-cerne au doigt, c'est vraiment ce que je préfère, je sens mieux les choses quoi. Et puis je trouve que les pinceaux font des stries, l'air de rien, souvent. Ça laisse des petites marques dedans. Et je suis pas fan. Parce que du coup je retapote au doigt derrière, donc autant aller directement au doigt et pas salir un pinceau quoi. Donc vous voyez, magie de l'anti-cerne. Bon cela dit, sur cet œil là, ça va pas du tout faire aussi magique, parce qu'avec cette histoire d'œil complètement asymétrique, ça va pas marcher aussi bien. Mais bon, quand je fais l'œil droit, c'est toujours très très agréable. Quand je fais l'œil gauche, évidemment, c'est un peu moins sympa. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. Il faut faire avec les petits défauts qu'on a. Pas comme si j'avais une seule jambe non plus. Ça va quoi. Voilà, il m'arrive de craquer, d'en remettre un petit peu ici. Bon, là aujourd'hui je vais pas le faire, je vais vous épargner ça, ça va durer trop longtemps sinon. Mais voilà, ça va mieux quand même. Et ça se confirme, il est vraiment génial le Fit Me. Vraiment génial. C'est-à-dire que là, j'ai déjà essayé plusieurs fois le coup du correcteur plus anti-cerne plus poudre. En fin de journée, ça n'a pas bougé d'un poil. C'est génial. Ensuite, je prends ma Powder Flash. J'ai bien réfléchi et réessayé. Si je devais, quand j'en aurais plus, et ben celle que j'utiliserai, c'est, je l'utilise avec mon petit pinceau Real Techniques. Celle que j'utiliserai quand j'aurai plus de powder flash, ce sera celle de Laura Mercier, la Secret Brightener. Parce que finalement, en texture et en luminosité, c'est celle qui s'en rapproche le plus. La Sleek, elle est bien, mais elle est quand même très rose, quoi. Ou alors je mélangerai la Sleek et la Laura Mercier. Ouais, je me ferai peut-être dans un poudrier vide, je ferai peut-être ça. Un mélange des deux. Parce que la Sleek, elle est quand même assez rose, je trouve. Du coup, ça colore un peu le contour de l'œil, ce que moi, je ne veux pas. Après, si vous en foutez d'avoir le contour de l'œil légèrement rosé, mais moi, je préfère pas. Donc voilà, c'est matifié, je suis tranquille pour la journée. Sur le visage, je prends donc ma Mineral Skin Finish. Et donc, c'est la couleur Light Medium, et comme je vous disais, elle est un peu foncée pour moi en ce moment. Moyennant quoi, je n'utilise plus en ce moment mon bronzer Dior, enfin mon bronzer, mon Nude Tan Dior. Ça, c'est pas celui que je vous montre d'habitude, ça c'est le 01, d'habitude je vous montre le 02. Je l'ai pas là le 02, je l'ai prêté à Raphaël. Donc je l'utilise plus en ce moment parce que vous allez voir, une fois que j'aurai posé ça, mon visage sera plus foncé et donc il n'aura plus vraiment besoin. C'est-à-dire que là j'ai l'air d'un fantôme, une fois que j'ai ça, comme c'est satiné et lumineux, il n'y a plus besoin de par-dessus remettre un peu de bronzer pour redonner du relief au visage. Et je l'utilise avec mon pinceau blush de Real Techniques. Donc vous voyez, j'en prends dedans comme ça et je tapote. Je tapote pour pas déplacer le fond de teint, toujours pareil quoi. Le principe c'est que si on tapote, ça déplace pas ce qu'il y a dessous et ça le fixe, alors que si on fait ça tout de suite, ça risque. C'est pas, si vous le faites, c'est pas grave. Hein. C'est, moi je suis un peu maniaque avec le teint, donc je fais les choses d'une certaine façon, mais c'est pas du tout obligé quoi. Et vous voyez déjà mon visage est moins cadavérique. Hop, sur la fin après voilà, une fois que c'est posé, on peut balayer. Enfin on peut. Une fois de plus, vous faites absolument comme vous voulez. Alors c'est très bizarre parce que dans l'écran de contrôle, déjà j'ai la goutonnée, ça recommence, et dans l'écran de contrôle, j'ai l'air beaucoup plus cadavérique qu'en vrai. Je vais considérer qu'en vrai ça va, enfin à l'écran ça passera mieux, et m'en tenir là. Et donc ensuite, eh ben, mon blush Tarte, toujours lui. Eh ah oui, toujours lui. Que je pose donc avec un duo fibre MAC. J'ai plusieurs duos fibres. Et ils ont des consistances différentes, c'est-à-dire que celui-là, je crois qu'il vient de chez Coastal Scents. Et vous voyez, il est plus large, il est moins, en fait, il est un peu moins bien fait que celui de MAC, et du coup les poils sont un peu moins denses. Et du coup, il est moins bien pour le blush parce que ça fait très très large comme zone de déposition du produit. Et du coup, je l'utilise pour le bronzer parce que quand j'en mets, parce que ça permet d'en mettre beaucoup moins, quoi. Voilà, j'ai quand même envie. Je trouve quand même, c'est curieux, peut-être que j'étais un peu vite les autres jours, je trouve quand même que je suis un peu cadavérique, je vais quand même en mettre un petit peu. Complètement addict à ce produit, difficile de s'en passer. Ouais, les autres jours j'en mettais pas, mais en fait, si je regarde bien, alors dans ce cas-là, ouais, je vais quand même en mettre un peu, ce sera mieux. Dans ce cas-là, vous voyez, je passe très doucement, à peine dedans, parce que c'est assez pigmenté, l'air de rien, et j'en mets un petit peu sur le front, sur les joues, mais vraiment à peine, hein. Le menton. Sur les reliefs du visage. Hein. Je vous ai déjà dit, moi je l'utilise pas du tout pour creuser. J'ai pas du tout envie de creuser mon visage, je vois pas l'intérêt. Voilà. Ouais,
Je préfère comme ça. Quand même plus joli. Donc ces derniers jours, j'avais tort de ne pas en mettre. Je vais le ressortir. Donc, mon blush Tipsy Tarte. Pourquoi j'utilise pas le Catrice? Bah parce que c'est pas vraiment, c'est presque dupe, hein, c'est pas complètement dupe, donc celui-là est mieux pour moi, à mon avis, et donc moi je l'ai acheté pour voir pour vous, mais moi j'ai pas besoin de dupe du blush Tipsy, vu que je l'ai, le blush Tipsy, donc voilà, forcément c'est ça que j'utilise. Et pareil, j'ai tendance à le poser en tapotant plutôt qu'en tirant, ce qui est idiot, enfin ce qui est idiot, on s'en fout, c'est pas très grave, mais ce qui n'est pas nécessaire, mettons, parce qu'en réalité le fond de teint est bien fixé par la poudre et il bougera pas, mais j'ai l'habitude de faire comme ça. Et j'adore le poser avec ce pinceau-là parce que ça diffuse complètement, vous voyez, ça fait un effet, il n'y a pas du tout de traces, pas du tout de bord, rien du tout. Le petit coup sur le nez, comme d'habitude. Beaucoup de mal à résister à ça. Voilà, ça va mieux. L'avant-après va être très sympa. Je pense que ça va valoir le coup. Ensuite, je prends un goupillon comme ça. Et j'enlève le fond de teint qui pourrait éventuellement y avoir dans mes sourcils, parce que alors c'est vraiment un truc que je trouve mais immonde, quand on a les miettes de fond de teint dans les sourcils, mais c'est vraiment effroyable. Donc je maquillerai mes sourcils par la suite, mais là je vais pas le faire. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du rouge à lèvres, parce que je vous avais déjà dit, moi j'ai pas l'impression, si j'ai pas de rouge à lèvres, dans la mesure où la couleur de mes lèvres, c'est-à-dire je maquille mon teint dans des couleurs chaudes, parce que j'ai la peau jaune, vous voyez, ça se voit qu'elle est jaune. Et j'aime maquiller, j'aime le blush pêche par exemple, je préfère le blush pêche au blush rose, donc je maquille mon teint dans des couleurs chaudes, et mes lèvres ont une couleur assez froide, parce que c'est un peu la couleur du sang qu'il y a dessous, et donc c'est un rose froid, et je trouve que ça va pas ensemble. Je trouve que ça met en péril l'ensemble. Donc je vais mettre un peu de rouge à lèvres, et je vais mettre le Costa Chic de MAC. Comme d'habitude, vous n'allez rien voir, parce que quand je mets du rouge à lèvres, je me rapproche du miroir, donc je vais prendre un autre miroir. Et je vais mettre ça. On va être dans les mêmes couleurs un peu. Et ce sera beaucoup plus joli que cette couleur de lèvres que j'aime pas du tout. Voilà, vous voyez, ça... Comment dire, ça met tout ensemble. C'est pas comme ça qu'on dit, mais vous voyez ça. Voilà, ça met tout ensemble. Je sais pas comment dire ça autrement. Parce qu'on n'a plus cette espèce de... C'est quand même joli quand les lèvres et les joues vont ensemble au niveau tonalité, froide ou chaude. Oui, je sais, je n'ai toujours pas fait cette vidéo sur le froid, les couleurs froides et les couleurs chaudes. Voilà, il faut que je sais, il faut que je le fasse, je sais, il faut. Voilà. Il faut aussi que j'appelle l'électricien, ce que je n'ai pas fait. Mais voilà, il y a des choses qu'il faut faire et qu'on ne fait pas. Oui, donc les joues et les lèvres, c'est quand même sympa si c'est un peu dans les mêmes tonalités. Après, ça peut être très joli aussi quand on connaît très bien les couleurs et qu'on les choisit bien, au contraire, d'avoir justement du froid sur les joues et du chaud sur les lèvres ou l'inverse. Quand même, moi j'aime bien, mais parce que j'aime les maquillages qui ont un côté un peu naturel et un peu couleur peau, etc. J'aime bien quand ça va ensemble. Vous faites absolument comme vous voulez, et je vous dis, le résultat peut être très joli, très moderne, très frais, très très chouette. Voilà, je pense que c'est tout, et donc, c'est-à-dire que par rapport à d'habitude, ça ne change rien, donc ça va pas du tout vous intéresser. Vous voyez cette poudre comme elle est jolie? Elle fait, j'ai pas besoin de highlighter quoi là. C'est vraiment, j'adore cette poudre, j'adore. Donc j'avais envie d'aller m'acheter la Light, juste pour avoir un prétexte pour aller acheter un truc chez MAC. Puis je me suis dit non, c'est bon, c'est pas la peine, celle-ci est très bien, ça va très bien, c'est bon quoi. Donc la seule nouveauté, c'est le petit stick corail de couvrance. Donc je pense qu'il est pas mal. D'abord, il est pratique comme présentation. Hein, c'est quand même toujours super pratique les trucs en stick. Et en plus, il est pas très cher par rapport à d'autres produits de luxe, enfin de luxe ou des correcteurs. Il y en a dans d'autres marques bien sûr, mais je pense que je sais pas quel est le prix à la pièce d'un correcteur Make Up For Ever. Parce que moi j'ai la palette de camouflage en entier où il y a un orange dedans aussi. Pardon. Je suis en train de m'étrangler complètement. Mon Dieu, je suis pas complètement sortie d'affaire. Mais je pense que le couvrance, à mon avis, doit être un peu moins cher. Donc ça, bon, c'est en pharmacie, hein, comme d'habitude. Donc voilà, donc la seule nouveauté, c'est ça. Et quand même, ça éclaire quand même. C'est pas mal. Si on rajoute après, en plus, quand on se maquille, qu'on fait, bah, on met du foncé à l'extérieur et du clair à l'intérieur, ça va encore renforcer cet aspect-là. Donc moi bien sûr là je vais aller maquiller les sourcils avec mon truc sous Q parce que je ne me lasse pas de ce machin. Mais donc pour le temps, c'est fini. Voilà, écoutez, j'espère que ça sert un petit peu. Et à bientôt les filles et les garçons. Ciao.